Hello tout le monde, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec la plastifieuse. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une carte et notamment ce petit bandeau qui est amovible. Voilà, et qui fait shaker. Donc, j'ai déjà réalisé celle-ci, alors je vous la fais voir rapidement, hein. J'ai rien fait d'extraordinaire, un peu de tamponnage avec de l'encre orange sur une carte avec un fond vert. Des découpes de feuillage. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce fameux bandeau. Voilà. Alors pour ça, je vais utiliser les chutes de mes papiers à plastifier, enfin de mes feuilles à plastifier. Donc là, je prends toute une longueur par au moins 5 cm, pardon. Et ensuite, il vous faut un plus petit morceau. Donc là, celui que j'avais fait, je vais vous montrer. Celui que j'avais fait, il était entièrement shaker. C'est-à-dire autant devant que derrière. Là, j'ai envie de changer un petit peu. Donc si vous voulez faire la même chose que celui-ci, vous faites une bande, en fait, tout simplement, vous enlevez 5 mm de long et 5 mm de large. Moi, là, je vais essayer de faire juste le shaker à cet endroit-là. Juste là, au milieu. Pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Et vous voyez, mon bandeau, il est assez épais. Hop. Donc pour ça, moi, j'ai fait un petit morceau qui fait 4,7 cm par 14,2 cm. Puisque moi, je suis sur un format A5. Vous adaptez suivant votre format. Hop. Ensuite, eh bien, on vient ouvrir tout simplement la page à plastifier. On vient mettre le côté colle contre le côté colle. Rien ne change. Vous essayez de le centrer quand même un minimum. Et on vient mettre le côté brillant contre le côté brillant. Voilà. Ensuite, moi j'ai fait une petite découpe où j'ai écrit Smile, que je vais centrer également. Alors l'avantage quand vous mettez des découpes à l'intérieur de votre pochette à plastifier, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être forcément hyper rigide. Alors je voulais juste rajouter un tout petit peu de paillettes. J'aurais peut-être dû mettre une écriture après. Alors, voilà, que ça soit bien blanc. Donc vous l'avez compris, on va faire un shaker dans les tons bleus. Donc je referme ma pochette à plastifier. Je reprends ma plastifieuse. Comme d'habitude, je commence par le côté qui est déjà fusionné sur ma plastifieuse. Je l'enfile. Et là, il faut surveiller puisqu'il ne faut pas que ça fusionne plus loin que cet endroit-là. Moi, je me suis fait un petit repère mental. Une fois que ma plastifieuse a aspiré toute la double, on va dire, pochette, à ce moment-là, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'appuie sur le bouton et je relâche. Et vous voyez, j'ai quand même pas énormément de choses. Voilà, vous pouvez peut-être compter jusqu'à 6. Ensuite, on vient rouvrir. Attendez, je décale juste. Hop. On vient rouvrir l'intérieur de notre pochette. On fait attention aux petites paillettes. On accède à l'intérieur. Vous voyez. Et là, je vais venir y mettre toute ma petite décoration que j'ai préparée d'avance. Donc, il y a des petits strass, des sequins. On fait attention de ne pas en mettre à côté. Vous voyez, strass, sequins, tout ce qu'on aime, voilà, tout ce qui brille, des petites perles, tout ce qui est sympa.
Et ensuite, eh bien, vous venez remettre ça dans votre plastifieuse. Donc là, du coup, dans l'autre sens. Et voilà. Alors là, ma marque, elle se voit quand même pas mal. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai dû l'abîmer quand j'ai ouvert. Donc soyez précautionneux, effectivement, quand vous l'ouvrez. Ou alors, vous faites le système comme moi. À ce niveau-là, vous voyez, elle était là, ma petite marque. J'ai mis beaucoup plus de paillettes. Ça camoufle. Et puis, je me suis rendu compte un peu tardivement que le point du i n'était plus sur le i. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hop. On va changer de décor. Alors, pour faire mon fond de carte, je vous ai épargné la vidéo. En fait, je l'ai faite hier soir. Donc, j'ai fait l'ensemble de mon fond avec ma brosse de chez Action. Vous voyez qu'elle n'a pas trop aimé. Donc, je peux pas vous la refaire puisqu'il faut que je retourne chez Action pour acheter une brosse à maquillage. Puisque là, elle n'a pas aimé. Hein. Elle n'a pas aimé du tout. J'ai utilisé donc la Distress Ink, la Peacock Feathers. Voilà, celle-ci. Donc c'est la bleu turquoise. Je suis venue faire mon ancrage de l'ensemble de ma feuille A4. Là, je suis venue faire un petit tamponnage. Donc ce sont les tampons que j'avais trouvés chez Nose. Hop, l'arrivage Studio Light. Donc c'est celle-ci, la planche, voilà, où il y avait donc, la fameuse rosace et ça. Donc ce sont ces deux pochoirs là. Et donc moi j'ai utilisé celui-ci, hein. Je suis tout simplement venue le positionner sur ma feuille. J'ai mis du scotch d'un côté et de l'autre. Donc vous mettez bien du scotch qui s'enlève et qui n'arrache pas le papier. Je suis venue le remettre un petit peu plus loin ensuite. Et là, avec mon éponge, alors j'utilise des éponges à maquillage aussi pour faire mes ancrages. Donc quand je suis venue prendre mon encre, je suis venue ancrer à ce niveau-là. Et ensuite, je suis venue me positionner plus loin. Et là, je suis venue mouiller ma deuxième éponge. Je suis venue un tout petit peu tapoter, essuyer avec un chiffon propre. Et en fait, ça vous fait des petits effets d'aquarelle. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et j'ai fait le même principe de ce côté-là avec les petits points, sauf que j'ai mis un petit peu plus d'eau, donc ça a enlevé un peu plus de couleur. Voilà. Si vous voulez une vidéo, j'essaierai de vous en refaire une fois que ma brosse aura ressuscité. Voilà, parce que vous voyez, elle est partie en morceaux. Voilà. Et puis à l'intérieur, j'étais venue faire un petit ancrage du deuxième pochoir. Donc là, voilà, tout simplement, je suis venue me mettre là. J'ai pris un petit peu d'encre avec mon éponge. Je tamponne un petit peu, je tamponne là. Voilà, et ça fait un résultat comme ça. Voilà, vous savez tout pour mon fond de carte. Et donc du coup, vous venez faire un pli au milieu. Vous vous retrouvez avec une carte sur un format A5. Voilà. Ensuite, revenons-en à nos moutons. Donc notre shaker, vous voyez, donc il était comme ça. Et moi, je suis venue faire un premier pli. Donc vous faites un petit pli au bord, on va dire à 2-3 mm. Ma technique, c'est vous mettez votre premier angle, enfin votre premier pli à ce niveau-là. Vous venez vous mettre sur le bord, vous voyez, vous venez le coincer là, pour être sûr d'avoir la bonne distance de carte. Et vous venez marquer le pli du coup avec votre plioir. Oh, c'est un truc de dingue ça, j'ai encore perdu mon plioir, mais c'est fou. Je l'avais il y a un instant, là. Voilà. Voilà, vous venez bien le marquer avec votre plioir. Et donc derrière, vous voyez qu'on a une légère jonction entre les deux. Et moi, je vais utiliser mon scotch double face extra fort que j'avais acheté chez Créatitude, qui fait 3 mm. Il est hyper pratique. Je vous conseille d'en avoir un.
Donc une fois que vous avez enlevé hein, le ruban pour faire votre adhésif, vous venez le positionner sur votre carte. C'est important pour avoir la bonne distance et que ça soit bien plat. Moi je trouve que le système avec le shaker que sur la face avant est beaucoup plus pratique. Je trouve que c'est plus plat. Ça permet de ne pas avoir quelque chose qui pourrait gondoler comme ce système-là, où vous voyez, il y a quand même une épaisseur assez importante. Alors, j'ai peut-être pas bien collé, mais c'est vrai qu'il est un petit peu plus épais au niveau du rendu final. Voilà. Hop. Et puis bah, ensuite, on va venir faire les petits trous pour mettre nos œillets, nos petites perles. Vous voyez, j'ai préparé 3 petites perles bleues hein, de chez Action, nacrées. Et puis ben, on se donne rendez-vous pour le final. Voilà, mon bandeau est terminé. J'ai fait mes petites perles avec mes petits trous. À l'intérieur de ma carte, je suis venue coller un petit papillon à la tacky glue. Et on n'a plus qu'à enfiler notre bandeau sur notre carte. Et voilà, votre carte est terminée. Moi je trouve que le rendu est plutôt sympa, j'aime beaucoup ce côté shaker, les petites perles, enfin voilà, il y a tout ce que j'aime. Voilà, donc je trouve que c'est une très bonne idée, vous pouvez les assortir pour la fête des grands-mères, la fête des mères. Je vous fais de gros bisous à tous, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager autant la série que ma chaîne. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.